Courir 1000 mètres déjà, je pense que c'est vraiment son truc. Après, voilà, on est en première épreuve avec un petit poids, pourquoi pas. Elle a craqué dans les 100 derniers mètres, elle avait 60 kilos. Je pense qu'elle a peut-être payé tout ça un peu pour finir. Sa meilleure performance, c'est le jour où on l'a achetée. Elle avait fait un temps record sur 1000 mètres en bon terrain. Donc je pense que voilà, on va réessayer le même genre d'exercice. Elle a pris 3 kilos, donc elle est moins placée bien évidemment. Elle monte de catégorie. Mais je pense que 1000 mètres, c'est vraiment son truc. On a tendance à dire que le poids a moins d'importance sur les courtes distances, Laurent. Moi, c'est ce que je pense. Un bon cheval peut porter 60 kg sur courte distance. Par contre, porter 60 kg sur 2400 mètres, ce n'est pas la même chose que sur 1000 mètres. Toujours est-il cette fois-ci, qu'elle va porter un petit poids, qu'elle a quand même tiré le numéro 3 dans les stalles de départ, c'est un avantage, qu'elle a déjà gagné sur 1000 mètres. Dans un super chrono en bon terrain. Donc, pas mal de choses qui laissent penser qu'elle peut très très bien courir. Outsider intéressant, hein, ce numéro 11, Meniska, étoile bleue. Pour cette fille d'Invincible Spirit, donc d'où elle tient peut-être sa vitesse de base. Le numéro 12, Moscow 8, est un cheval qui a du métier, un hongre de 7 ans, troisième de l'épreuve l'an passé, et sa valeur descend petit à petit. Il est habitué à ce genre de combat. Ouais, c'est vrai qu'il est habitué à ce genre de combat. Vous l'avez dit, troisième de cette course l'an passé. Et puis cette année, eh bien, il n'a couru qu'à 2 reprises, je crois. Il reste sur une deuxième place d'ailleurs sur l'hippodrome de Saint-Malo. On va le revoir d'ailleurs dans ses œuvres. Kazakh jaune avec Starseed qui l'attaque pleine piste. Oui, Starseed qui l'attaque pleine piste. Donc on est ici. Moscowite est ici, côté corde. Alors il faut dire qu'il qu'il rendait plutôt 4,5 kg à Moscou. À Starseed. À Starseed plutôt. Donc cette fois-ci, il se retrouve dans des conditions de poids différentes. Il lui rend 1 kg. Auparavant, il avait été 5e à la tête dans une course à condition en rendant pas mal de poids également. Le cheval est en net regain de forme. Il avait été 3e de cette course l'an passé. Il va y avoir un mais. Il était en 39 de valeur. Il est maintenant en 33 de valeur, donc ça s'annonce plutôt bien, d'autant qu'il revient en forme. Cependant, Ah, c'est un cependant. il a tiré le numéro 13 dans les stalles de départ. Et c'est ce qui m'embête beaucoup. Moi, je pensais, avec un petit numéro, je vous aurais dit, priorité, première chance, dans le bas du tableau, c'est l'une des priorités. Mais avec le numéro 13, il va falloir composer, et là, c'est beaucoup plus compliqué. Ça annonce un peu compliqué, donc peut-être pour Mirko Desmureaux de gérer ce numéro 13 dans les stalles, sur ce parcours où vraiment les numéros vont certainement avoir une importance primordiale. Étoile bleue tout de même pour Moscow High, vous l'aurez compris, s'il avait eu un petit numéro, on l'aurait mis en doré. Je l'aurais mis en doré, oui. Et j'aurais même mis ma petite pièce à la gagne parce que ça va être quand même assez spéculatif. Ok, donc vous le comprenez bien. Laurent Gouédard mise tout sur les numéros à la corde. Même son penalty avant de connaître les numéros devient finalement une petite chance. Le numéro 13, Pax Soprana, n'a pas de marge à ce niveau a priori, hein, Laurent. C'est vrai qu'elle a gagné sa course, c'était l'an passé au mois de septembre sur 1000 mètres. Et depuis, elle n'a plus trop de marge. Elle avait gagné en 29,5 de valeur. Elle est maintenant 32 de valeur. Il est vrai qu'elle est en forme, qu'elle reste sur une 4e place à Borelli. Mais face à une telle opposition, avec une corde de 9, je serais quand même surpris de la voir jouer un premier rôle, même si elle a déjà gagné sur ce tracé, mais c'était il y a quelques années, en 26 de valeur. Tandis que là, elle s'attaque à beaucoup plus forte partie, donc, sauf si elle a progressé, bien évidemment. C'est quand même qu'elle a monté les échelons depuis. Ouais, mais enfin, elle ne l'a pas montré lors de ses dernières sorties, donc je suis plutôt sceptique. Pessimiste. Pessimiste, voilà. même pour Pax Soprana, le 13, étoile blanche pour ce numéro 13 monté par Michael Forest. Starseed, enfin, le numéro 14, on l'a vu sur la course de référence, battre Moscow High. Vous êtes chaud avec Moscow High, enfin, vous l'auriez été un peu plus si il avait eu un petit numéro à la corde. Qu'en est-il de Starseed pour vous, Laurent ? C'est une pouliche en plein épanouissement qui reste d'ailleurs sur 2 succès. Le premier acquis au Croisé-la-Roche en 26 de valeur et le dernier sur l'hippodrome de Saint-Malo en 28,5 de valeur. Et donc le handicapeur n'a pas été très content de l'avoir plutôt gagné 2 fois de suite. Donc elle a été remontée, elle est maintenant en 32 de valeur. Mais la forme primant la classe, elle est en pleine possession de ses moyens. Elle tient le numéro 8 dans les stalles de départ, un numéro intermédiaire. Et en plus, elle a un jockey efficace, Sylvain Ruiz. Donc ça peut lui permettre de prendre une 5e, une 4e, voire une 3e place. On peut confirmer même dans cette catégorie qui est supérieure. Oui, parce que la forme primant la classe, elle a pas mal d'atouts dans son jeu quand même. Ok, étoile bleue pour Starseed, donc le numéro 14, que vous avez l'occasion de voir à Saint-Malo, devant Moscow High. Nous en avons fini du défilé de ce prix de la ville de Vichy. Passons au classement. Le classement avec seulement une étoile dorée, c'est assez rare, c'est le numéro 2, Hutch Dream. Et beaucoup de deuxième chance dans cette épreuve. Course assez ouverte pour les places, Laurent.
Oui, c'est vrai que l'épreuve est assez ouverte pour les places et je vous incite à vous méfier des petits numéros de corde si vous avez des doutes entre certains concurrents. Voilà, des outsiders qu'on peut peut-être essayer de rayer, comme on dit. Andukas, le 10. Ça paraît compliqué. Pax Soprana, ça paraît compliqué aussi, le Ouais. 13, on en a parlé. Quant à Portovino et non pas Partovino, lui, je m'en méfierais quand même, moi, sur ce qu'il a fait par le passé, sur sa référence sur Cat Call, qui a lui aussi été dirigé ensuite vers les courses de vitesse et qui s'avère être un des meilleurs sprinteurs. Ouais, c'est vrai que ça reste un test pour lui pour cette première sur une aussi courte distance, mais il fait partie des bons outsiders, tout comme Prince David, qui a été lâché au poids, qui a un bon numéro de corde et qui pourrait certainement en surprendre plus d'un. Allez, il est temps de faire le prono. Une étoile dorée, donc évidemment, pas de discussion possible pour le cheval qu'on met en tête. C'est d'ailleurs une pouliche, c'est le 2 Edge Dream Laurent. Ouais, c'est logique, elle a pas mal d'atouts dans son jeu, bon numéro de corde, donc tout pour me plaire. On a mis assez haut le numéro 7, Caspian Prince, qui paraît être compétitif, lui qui est raccourci, de 1100 à 1000 mètres. Ça peut peut-être l'avantager, on l'a vu sur la course rêve tout à l'heure. Mais à chaque fois qu'il est raccourci, qu'il a été orienté sur les sprints, à chaque fois ça s'est bien passé, donc c'est vrai que c'est une chance très très logique. Il est piloté par Maxime Guyon, en plus, ce qui ne gâche rien. Le numéro 6, Ladzaz, on a entendu son entraîneur, il est assez confiant, d'autant qu'il aura a priori un terrain rapide pour l'avantager. Ouais, on va scruter la météo, il ne faudrait pas qu'il y ait d'orage. Ah, Et en ça peut plus, vite il a tourner à tiré- Vichy. Ah oui, oui. Surtout c'est une cuvette, il fait très chaud et souvent on a des orages. Mais là, pour l'instant, eh bien, c'est sec et il a tiré le numéro 1 dans le stade de départ. C'est un numéro extraordinaire, l'écurie est en forme. Il ne déçoit jamais, donc on aurait presque pu le mettre en étoile dorée. Le numéro 5, Vassiliev, et le numéro 8, Calbuco. Deux profils différents, mais deux chevaux qui peuvent prendre une bonne place dans le quintet. Deux profils différents. Le 5, Vassiliev, qui a tiré un numéro de corde assez encourageant, mais qui n'a plus trop de marge à ce niveau de compétition, mais c'est un vrai cheval de 1000 mètres. Et Calbuco, on le connaît parfaitement. Il aurait préféré, lui, un terrain beaucoup plus souple. Donc, lui, son entraîneur va faire la danse de la pluie pour qu'il y ait un orage juste avant la course. Calbuco qui va courir sa 89e course, je le répète, son 21e quintet super cheval. Le 4, Itzio Again, tenant du titre. Le 12, Moscow High. Itziogen et Moscow High, deux chances théoriques, mais qui n'ont pas tiré les meilleurs des numéros de corde. Pourtant, ils sont hyper bien placés au poids et reviennent en forme. Et Starseed, le 14, qui vient de battre Moscow High, c'est logique. Voilà, et qui monte de catégorie, mais ça peut très très bien se passer parce qu'elle est en pleine possession de ses moyens. Merci beaucoup Laurent. À très bientôt, Jean-Philippe, pardon. À très bientôt pour un nouveau Prono Plus. On va vous retrouver bientôt dans cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et à très bientôt. Bye bye.